Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sous le Capot. Donc aujourd'hui on va continuer la partie esthétique de cette voiture en s'attaquant principalement aux jantes. Donc il faut savoir qu'on lui a volé ces pauvres enjoliveurs il y a quelques années et depuis les jantes ont assez mauvaise mine. Donc aujourd'hui je vais les prendre, je vais les repeindre et remettre des nouveaux enjoliveurs dessus en espérant obtenir un résultat vraiment pas dégueulasse. Et là du coup on va réussir normalement à passer de ça à ça et je vais vous montrer comment on va faire. Alors on va commencer par enlever les roues. Avant ça, forcément, avant de lever la voiture, on commence par débloquer les roues, sinon elles vont tourner une fois en l'air. Alors soit j'ai cassé un truc, soit c'était très bien serré. Hein? Waouh, mais c'est qui la brute qui a serré ça? Ok, donc les roues sont très bien serrées, donc ça, vous vous doutez bien que essayer de desserrer ça une fois en l'air, la roue elle aurait tourné en fait, donc on aurait jamais pu desserrer ça. Ouh. C'est bon. Ouh. Maintenant qu'on a fini de débloquer les roues, on peut mettre le cric. Hop. Alors, si vous regardez bien, il y a toujours un endroit qui est indiqué pour mettre le cric. Là, sur cette voiture-là, du coup, il y a une petite marque qui dit qu'il faut mettre le cric en dessous. Et on peut voir que même si les gens l'ont mis, le fait de ne pas utiliser de patin en caoutchouc comme ça pour bien le caler, ça fait que ça a tordu un peu le bas de caisse. Donc, on va mettre le cric bien comme il l'a indiqué. Ah, du coup, le patin en caoutchouc ne rentre plus. Ah, c'est... Ouais, bon de toute façon c'est tordu, hein. Tordu c'est tordu, et maintenant on peut le lever. Hop. Alors maintenant que la voiture est levée, on peut prendre nos chandelles. Hop. Et régler. Et trouver un endroit pour les mettre sous la voiture. Hop. Là, trop haut. On va descendre dedans. On va mettre ça. On va mettre là. Toujours pas. Et là. Là. Là, la première chandelle est mise. Alors, je vais relever un peu pour mettre la chandelle à l'arrière aussi par la même occasion. Hop. Et pour l'arrière, on va mettre la chandelle ici sous le point de levage, ça sera très bien. Alors, maintenant que la voiture est levée, on peut prendre notre petit cliquet et finir d'enlever les roues. Hop. Là. C'est bon. Bon, maintenant on va passer au nettoyage des jantes. Parfait. Hop là. Bon, nickel.
Bon, alors maintenant que la roue est propre, on peut la prendre et l'emmener dans l'espace où on va la peindre. Parce que bon, ça, une fois qu'on commence à la nettoyer, préparer et tout, il faudra éviter de la déplacer pour éviter tout ce qui est poussière et tout. Alors, par contre, avant de commencer à peindre, ce qu'il faut, on va prendre la bombe de peinture et la mettre dans de l'eau chaude. Ça va permettre de fluidifier un peu la peinture dedans et d'éviter un peu de postillons, de trucs bizarres. Donc on va prendre, bon, pas de l'eau de la bouilloire, hein, l'idée c'est pas de faire bouillir la peinture, mais vraiment de l'eau chaude du robinet, on remplit un récipient, on met la bombe dedans et on attend 5-10 minutes avant de peindre. Alors, maintenant qu'on a la jante à l'endroit final, ce qu'on peut faire c'est prendre un peu de papier de verre pour corriger la surface de la jante avant de commencer à la peindre. Donc là j'ai pris du grain 180, surtout pour attaquer là, on voit toutes les parties qui sont un peu rouillées, un peu éraflées. Et ensuite on va passer du grain plus fin. Hop. C'est marrant quand même comment elle a rouillé pile à l'endroit où il y avait l'enjoliveur, enfin où il n'y avait pas d'enjoliveur avant du coup. Drôle. Hop, là. Donc là on a fait le plus gros au grain 180 et là on passe au grain 400 et on va faire toute la jante et ça donnera une meilleure accroche à la peinture. Vu que je compte pas forcément utiliser d'après, vu que c'est que des jantes tôle, on va tout poncer avec ça et ça permettra à la peinture d'accrocher quand même très bien. Alors, maintenant comme vous pouvez le voir, la jante est bien poncée partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du sopalin. Et sur le sopalin, on va mettre donc ça, c'est de l'alcool isopropylique. Et on va utiliser ça pour bien nettoyer toute la poussière qu'on vient de faire. Alors, maintenant on va passer à la partie masquage. Une petite strate que j'adore utiliser, c'est ça, c'est du brillant pneu. Et en fait, je vais en mettre sur le pneu. Bon, après, il y a différents types de brillants pneus. Mais moi, perso, j'en mets sur le pneu tous les brillants pneus à base de silicone. Et ça fait que la peinture adhère pas. Même si la peinture dépasse un peu, elle va beaucoup moins adhérer sur le pneu. Et du coup, au pire, on pourra juste passer un coup de sopalin après et l'enlever. Bon, ça n'empêche que je vais essayer d'empêcher ça et de bien préparer le reste du masquage, mais ça permet quand même de sauver une petite erreur. Ensuite, pour masquer du coup le reste, faire le vrai travail de masquage, ce que je fais c'est que je prends des feuilles de brouillon, je découpe des petites lamelles dedans, et l'idée c'est d'aller les rentrer, voilà, comme ça, entre la jante et le pneu. Alors, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un peu de scotch. Hop. On va prendre du scotch pour masquer la valve. Pas forcément envie de la peindre non plus. C'est beau les valves de Non. Hop. Surtout on sèche bien la bombe pour éviter de faire tomber des gouttes d'eau. Voilà. Ensuite on lit bien les instructions qu'il y a dessus et normalement on fait une première couche, on va attendre 5 minutes pour que ça sèche un peu et ensuite on va faire la deuxième couche. La première couche doit pas forcément être très épaisse, c'est vraiment une couche d'adhérence. Par contre, hop, toujours se protéger. Surtout là, vu que c'est un aérosol, donc ça peut très vite détruire les poumons. Il faut jamais commencer à arrêter de peindre sur la jante. Ouais, on commence toujours avant, on fait après, on termine après. On n'appuie jamais, on n'enlève jamais le dos du bouton au-dessus de la jante. Donc c'est parti. Là,
Ça suffit pour la première couche. Maintenant, on va attendre 5 minutes, on va revenir pour la deuxième couche. Alors, j'ai commandé du coup, pour agrémenter ces petites jantes, j'ai commandé des enjoliveurs. Donc bon, c'est pas des enjoliveurs de Twingo, hein, c'est des enjoliveurs de Clio Campus. Mais j'ai pas réussi à trouver les enjoliveurs de Twingo d'origine, ils sont super rares. Juste à les laver un peu, mais voilà, il y en a qui sont un peu rayés. Mais à part ça, je pense que ça va rendre très bien. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to... Maintenant qu'on a bien secoué la bombe, on va pouvoir passer à la deuxième couche. Et il faut maintenant mettre une couche un peu plus épaisse. Donc là, avant, c'était surtout pour améliorer l'adhérence. Maintenant, il faut vraiment couvrir toute la jante. Il faut que toute la jante soit noire. Donc c'est parti. Et maintenant que la deuxième couche est passée, on attend encore 5 minutes avant d'enlever les papiers de masquage. Bon alors voilà le rendu après 2 couches de peinture. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter les roues. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. Alors, c'est bon, la voiture elle est posée au sol. Donc maintenant on peut serrer les roues. Vous avez vu sur le clip précédent, je les avais juste serrées vite fait avec le cliquet, mais il faut les serrer à la clé dynamométrique. Donc la clé dynamométrique, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Hop, on va filmer ça comme ça. La clé dynamométrique, c'est en gros c'est un outil qui nous permet de choisir la force avec laquelle on veut serrer. Donc là, en l'occurrence sur celle-là, on appuie là pour verrouiller, on tire pour déverrouiller, et là on peut choisir la force en newton-mètre. Là par exemple ici on est sur le 110 et du coup on peut aller soit vers moins soit vers plus. En l'occurrence j'ai regardé sur la RTA de cette voiture là, c'est marqué 110 Nm, donc elle était déjà bien réglée. Mais ouais, sinon j'aurais pu la régler à moins, donc là on a les dizaines et là on a les unités juste en dessous. Donc par exemple là je suis à 110 moins... Non, à 106. Voilà, certes. Hop, 7, 8, 9... 0, et là quand il est sur 0 c'est que je suis pile sur le 110. Voilà, bon, là je verrouille, je mets bien la clé en mode serrage, je mets l'embout, et là il faut entendre le bruit de claquement qui indique qu'on a serré au bon couple, en poussant, tac, ah, voilà, donc ce claquement indique qu'on a bien serré comme il fallait, et on fait toutes les vis comme ça, en sachant que faut bien le faire dans un schéma en forme de croix. Donc pour serrer la roue de manière parfaitement égale, on en serre diamétralement opposé à toutes les vis, donc pas une à la suite de l'autre. Voilà, voilà, hop, voilà, ça c'est bon. Voilà venu maintenant le moment fatidique de mettre les enjoliveurs. Donc il faut juste faire attention en les mettant à bien prendre la partie qui est prédécoupée là dans l'enjoliveur pour bien mettre au niveau de la valve de roue. Sinon ça risque de frotter et de faire des fuites d'air ou des trucs comme ça. On prend l'enjoliveur, on l'aligne bien. Voilà, et ensuite on appuie. Hop là. Parfait. Bon alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Alors comme vous pouvez le voir, franchement le résultat il est pas mal. Surtout à cette distance là. C'est-à-dire que bon, si on regarde de près, forcément... c'est des gens qui ont été peintes à la bombe, donc c'est pas le résultat le plus parfait qui soit. Mais de là, comme ça, de mon point de vue,
pour des jantes tôle avec des enjoliveurs, ça rend vraiment très bien, en sachant que, en soi, en matériaux, j'ai pas dépensé plus de 10 € pour la bombe de peinture et 40 € pour les enjoliveurs. Donc non, je suis vraiment très très heureux du résultat. Ouais. Faudrait quand même laver le reste de la voiture et tout pour qu'elle soit propre, mais franchement, c'était, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment pas compliqué. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo, et à une prochaine fois, du coup, pour la suite de toutes les aventures sur cette voiture.